Bonjour à tous, voici une petite présentation sur le Big Bang. Big Bang décrypté. Donc c'est une théorie qui a été mise en place il y a environ une soixantaine d'années, mais nous allons voir que cette théorie est complètement fausse. De simple théorie, il est devenu un dogme que tous doivent croire, surtout dans le domaine de l'astronomie, mais il est incompatible avec toutes les lois de base de la physique et de la chimie. C'est ce que nous allons voir dans les pages qui suivent. D'abord, le Big Bang est basé sur le décalage vers le rouge. Ce décalage, c'est-à-dire que la lumière qui vient des objets célestes semble décalée vers le rouge, d'autant plus qu'ils sont plus éloignés. Ce phénomène a été décrit par Hubble, qui était lui-même un adversaire de la théorie du Big Bang. Les astronomes en ont déduit que l'univers était en expansion. Malheureusement pour eux, il y a une explication toute simple et très facile à comprendre, que ce décalage est un pur effet d'optique, comme on le retrouve avec l'effet Doppler-Chiso quand on entend le bruit des trains. C'est pas parce que le bruit des trains change que les trains vont se balader un peu partout. Donc cette théorie est complètement stupide. Deuxièmement, le fond diffus cosmique de l'univers. Donc on a retrouvé un soi-disant fond diffus cosmique et on peut le voir sur cette très belle photo qui est pleine de couleurs, mais en fait cette photo est fausse car il y a des différences de température qui sont extrêmement faibles, de plus ou moins 0,00001 degrés Celsius entre les différentes parties de l'univers. Or, cette différence leur permet de dire qu'il y a des irrégularités, donc il y a eu des galaxies qui sont miraculeusement apparues dans l'univers. C'est complètement stupide parce que ces différences extrêmement minimes ne seront dues qu'à des troubles peu significatifs et qui ne veulent rien dire. Alors, en 2014, il y a eu une nouvelle attaque, c'est-à-dire qu'une équipe de Bicep2 aux USA a cru détecter les ondes gravitationnelles du Big Bang, mais manque de chance, en fait, tout était bidon. Et d'autre part, si vraiment il y avait eu ce fond diffus cosmique, on aurait dû trouver un point origine qui montrerait l'endroit où ce fond diffus est apparu. Or, évidemment, on ne l'a pas trouvé. Autre problème, la matière noire manquante, c'est-à-dire que pour que la théorie soit vraiment efficace, il faudrait qu'il y ait suffisamment de matière. Or, il n'y en a pas assez, il en manque environ 90%. Donc ça fait des années et des années que les scientifiques du Big Bang essayent de retrouver cette matière noire. Or, ils n'ont jamais trouvé, c'est normal, elle n'existe pas. La cohésion apparente des galaxies est uniquement due à la façon dont elles sont assemblées, en amas, en superamas, etc. Mais l'organisation globale des galaxies est peu étudiée car elle est en contradiction avec le Big Bang. Comme la théorie est fausse, les conclusions sont fausses. Donc évidemment, on pédale dans la choucroute. Ensuite, autre problème, univers infiniment dense. Le Big Bang est incompatible avec les lois de la physique la plus élémentaire parce que, à l'origine, tout l'univers était dans un point, paraît-il, unique. Or, il y avait de l'hélium, de l'hydrogène et du lithium. Donc, ça veut dire que ce serait impossible parce qu'il y aurait des problèmes entre les différentes molécules et les différents atomes et ils ne pourraient pas communiquer puisqu'ils seraient autodétruits. Et il y aurait une destruction avec de gigantesques bombes atomiques. Or, évidemment, on ne l'a pas trouvé.
Autre problème, il y aurait apparition miraculeuse des électrons. Et d'où viendraient-ils? Évidemment, personne n'en sait rien, puisque la théorie est complètement fausse. En fait, cette théorie est devenue une immense mafia, puisque tous les gens qui sont contre la théorie sont ostracisés et ils ne peuvent pas avoir de prix alors qu'ils sont très bons. Par exemple, Fred Hoyle, qui était contre la théorie du Big Bang, a fait plein de découvertes et il n'a jamais eu le prix Nobel parce qu'il était contre cette théorie débile. Donc voilà, on en est de la science. Il y a plein de gens incapables qui ont le prix Nobel et il y a plein de gens très capables qui ne l'auront jamais. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Mais c'est le même dans biologie et dans plein d'autres domaines. Confusion espace-temps. Donc cet autre problème est très très important et il est très peu étudié par les vrais astronomes parce que il est en contradiction avec le Big Bang. Donc d'après les astronomes, l'univers est situé à 13 milliards d'années-lumière de nous à cause du maximum du décalage vers le rouge, surtout pour des quasars. Or, comme le déplacement le plus rapide observé de galaxies est d'environ 50 km par seconde, Sirius, et comme la lumière parcourue de 300 000 km par seconde, donc il faudra faire une règle de calcul, c'est-à-dire 300 000 divisé par 50, multiplié par 6000, multiplié par 13, multiplié par 10 puissance 9, vous pouvez refaire le calcul vous-même, soit 78 10 puissance 12 années pour parcourir la distance située entre la Terre et ce quasar, soit 6000 fois la taille de l'univers observable, ce qui veut dire qu'on arrive à des conclusions complètement absurdes. Le plus étonnant est qu'aucun astronome n'ait fait ce calcul. Ensuite, autre problème, la répartition des galaxies. Les galaxies devraient être complètement aléatoires après un fameux Big Bang, c'est-à-dire ce gros boom. Or, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont dans des endroits très particuliers dans l'univers, avec de grandes zones pleines de trous, et ça correspond en fait à d'immenses fractales, qui veut dire que l'univers est totalement organisé et c'est totalement incompatible avec la théorie du Big Bang. Tout ça pour essayer de voir ce qui se passe véritablement, et pour ça nous allons voir la vraie théorie qui est compatible avec la création de l'univers. C'est-à-dire qu'en 1973, des extraterrestres, les Elohim, sont venus sur Terre pour présenter à un jeune journaliste français, Raël, l'explication officielle de tout ce qui est sur Terre et ce qui a été créé par les Elohim. Donc pour ça, ils ont créé toute vie sur Terre avec des généticiens et avec l'ADN. Ils ont envoyé ensuite différents messagers au cours des âges, une quarantaine de messagers avec Moïse, Jésus, Bouddha, etc. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation en grec, et ils nous demandent de construire une ambassade pour les accueillir officiellement. Ils nous dévoilent enfin, en particulier, la vraie nature de l'univers, qui est un univers fractal, dont on peut voir la photo dans son livre « Accueillir les extraterrestres ». Alors, l'univers fractal, de quoi est-il composé? L'univers fractal est composé schématiquement de deux choses, l'étoile de David et le svastika. Donc l'étoile de David montre deux triangles imbriqués vers le haut et vers le bas, c'est-à-dire l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire que l'infiniment grand, l'univers entier, l'univers visible entier, est composé lui-même de galaxies, etc. Et si on descend de plus en plus petit, on va arriver aux particules, c'est-à-dire les baryons, qui eux-mêmes sont des univers. Et ensuite, on peut continuer infiniment vers le bas ou vers le haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Ce sont d'immenses fractales imbriqués les uns dans les autres. D'autre part, nous avons le svastika,
qui a été injustement sali par Hitler, mais qui est le vrai symbole complet des Juifs d'origine, qui représente l'infini dans le temps, c'est-à-dire la roue de la vie. Et avec ces deux symboles, on peut retrouver des svastikas dans les ruines du temple d'Hérode à Jérusalem. Conclusion. Donc ces révélations nous montrent d'une part d'où vient le Big Bang, qui est complètement une théorie complètement fausse, que l'univers lui-même est formé d'immenses fractals. Et d'autre part, vous pouvez voir des gens anti-Big Bang, dont vous avez l'adresse qui apparaît actuellement en haut de l'écran. Et d'autre part, si vous êtes intéressé par la théorie du mouvement raélien, vous pouvez vous connecter sur notre site raël.org. Et il y a également d'autres messages du message des Elohim aujourd'hui sur des chaînes YouTube. Je vous remercie.